Comment j'ai retourné la situation contre mon ex au tribunal? Mon ex pensait être super malin en ramenant sa nouvelle copine comme témoin de moralité au tribunal pour la garde des enfants. Elle était en tailleur chic, genre avocate d'entreprise, prête à dire que c'était un père génial et que moi j'étais juste une ex jalouse qui voulait lui enlever ses gosses. Depuis des mois, il jouait le rôle du papa parfait. Il venait au match de foot des enfants, lui qui n'y avait jamais foutu les pieds. Il postait des photos sur les réseaux avec eux, allait même faire du bénévolat à l'école. Sa famille n'arrêtait pas de dire qu'il avait enfin changé. Mais moi, je recevais des textos anonymes depuis un bon moment. Numéros masqués, mais avec des infos hyper précises. Des trucs que seul quelqu'un de très proche pouvait savoir. Genre, demande-lui ce qu'il fait tous les mardis soirs avec ses potes ou va voir son historique internet de jeudi dernier. Au début, je croyais à une mauvaise blague. Puis les messages sont devenus encore plus clairs. Capture d'écran de ses applis de rencontre, photo de lui en boîte alors qu'il disait réviser son diplôme d'agent IMO, même des tickets de caisse d'un casino à 40 bornes de chez nous. Le problème, c'est que sans savoir d'où venaient ces preuves, je pouvais rien utiliser devant le juge et j'avais aucune idée de qui me les envoyait. Le matin du procès, j'étais hyper stressé. Lui, tout confiant, rasé de frais, costume sur mesure. Sa copine nickel aussi. Et sa mère était là, l'air fière. Moi, j'étais toute seule avec une avocate commise d'office qui découvrait à peine mon dossier. Dès les premières minutes, son avocat a sorti un discours sur mesure. Monsieur a changé. Il veut juste être un bon papa. Il est en couple stable, a trouvé un job, va à toutes ses réunions, blablabla. Le juge hochait la tête. Mon cœur se serrait. Puis viennent les témoins. Sa mère d'abord, trop fière de son fils chéri. Ensuite, un collègue qu'il décrit comme sérieux et fiable. Et enfin, sa copine. Elle arrive, calme, confiante. Elle s'assoit, jure de dire la vérité et commence à répondre aux questions. Oui, il est génial avec les enfants. Oui, il a beaucoup évolué. Oui, il mérite la garde. Puis l'avocat lui demande: vous avez autre chose à dire au sujet de son comportement? Elle s'arrête. Elle regarde mon ex droit dans les yeux. Et là, elle lâche: oui, monsieur le juge, j'ai des preuves que j'aimerais soumettre au tribunal. Silence total. Mon ex devient livide. Son avocat panique. Mais le juge est intrigué. Elle sort une clé USB de son sac à main. Ça contient des enregistrements, des textos et des photos importantes pour cette affaire. Mon ex chuchote dans tous les sens à son avocat. Trop tard. Elle donne des transcriptions où il se vante d'avoir menti au tribunal, d'avoir caché ses dettes de jeu et de faire semblant d'être sobre. Des captures de lui sur des applis de drague pendant leur relation. Des photos où il est complètement bourré à des soirées où il disait ne pas être allé. Et le clou du spectacle, un enregistrement où il dit à un pote au téléphone: je veux même pas la garde en vrai, c'est juste pour pas payer la pension. Si j'ai les gosses, elle verra pas un centime. Le visage du juge a changé direct. Elle a tout lu. Puis elle l'a regardé et lui a dit: monsieur, ce tribunal n'aime pas qu'on lui mente. Résultat, il a eu droit à des visites surveillées seulement. Moi, j'ai eu la garde complète. Et sa pension, elle a même augmenté.